Je suis Dena Moana. J'aime chanter. Je veux bénir l'Éternel. Mais j'aime aussi cuisiner. Bienvenue dans Delicious. Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Le Seigneur ne cesse pas de parler à nos cœurs pour que nous devenions des véritables disciples de Jésus-Christ. Depuis le début de cette semaine, je tente de répondre à cette question qui souvent est posée. Pasteur, je n'arrive plus à grandir dans ma vie spirituelle. Je ne me sens plus grandir. J'atteins comme un plafond. Que faut-il faire? On a commencé à donner quelques réponses. On se disait déjà, ça veut dire quoi grandir spirituellement? Quels sont les signes de la maturité spirituelle? On a commencé à donner des astuces dans le domaine de la méditation de la parole, dans le domaine de la prière personnelle. On a donné déjà des astuces là-dessus. Aujourd'hui, on voudrait parler dans ce domaine particulier de l'apport des autres, de la communauté dans laquelle on se trouve. Comment la communauté dans laquelle on se trouve peut contribuer à notre croissance. Des fois, on a l'impression qu'on ne grandit plus parce qu'on est en fait mal entouré. Comment on peut s'entourer des bonnes personnes? Que doit-on faire? Comment là où on se trouve peut contribuer à faire grandir spirituellement notre foi et à nous permettre de devenir plus mûrs? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La vie chrétienne ne devrait pas se vivre en solitaire. Quoique, on aime le dire, les saluts est individuel, ça veut simplement dire qu'on vient personnellement devant le Seigneur et on s'y connecte à lui individuellement en acceptant personnellement Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il est important de savoir que la foi chrétienne est une foi de communauté. Le Seigneur a sauvé un peuple, pas seulement vous seul, comme la race unique. Non, une race élue. Par son Fils unique, il a par lui donc gagné tout un peuple. Votre foi chrétienne n'est pas censée être vécue seule. Tu n'es pas censé te sentir seul dans la foi chrétienne. Quand tu te dis « je n'arrive plus à grandir », ça ne peut pas être que ton seul problème. Tu n'es pas le seul. Moi qui te parle, il m'est arrivé dans ma foi chrétienne de me rendre compte que « ouh, là je stagne ». Comment je dois faire pour pouvoir m'améliorer? Donc ce n'est pas un problème nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver à cause du XXIe siècle. C'est une réalité qui est arrivée à plusieurs autres chrétiens. Et donc, la communauté qui connaît ce problème mieux que toi doit et est censée être l'endroit où tu trouves exactement la solution à ce problème-là. Et la question est comment la communauté, justement, peut t'aider à sortir de ce cocon, à passer à cette autre étape de ta croissance spirituelle. Quel est le rôle de la communauté dans tout ça? Premièrement, la communauté permet l'enseignement et la correction. La communauté. Quand je dis communauté, ne voyez pas ici la constellation de vos églises de la même doctrine. Je ne parle pas de la communauté presbytérienne, la communauté des assemblées des dieux, la communauté... Non, je ne parle pas de ça, je parle juste des frères et sœurs chrétiens qui sont dans ton secteur. C'est ton église locale, c'est le ministère que tu fréquentes, mais ceux qui partagent la foi avec toi à l'endroit où tu te trouves. Et avoir donc des personnes qui partagent la foi avec toi, avec qui tu t'es réuni en prière pour écouter la parole de Dieu, fréquenter une église locale, cette communauté-là, cette église locale, ce ministère-là, ce groupe de prière-là, eh bien, elle te permet, cette communauté, l'enseignement et la correction. L'enseignement, c'est quand on t'apprend ce qu'il faut faire. D'ailleurs, le mot « enseignement » vient d'un ancien mot « enseigne » qu'on utilise pour mettre... allez, vous savez, il y a des enseignes, c'est-à-dire vous regardez une boutique, vous voyez où se trouve le nom de la boutique, c'est placé au-dessus, là, l'écriteau, l'enseigne. Enseignement, c'est placer les indicateurs d'orientation. L'enseignement, c'est donc informer les gens sur la nature de la chose. La communauté est là pour
enseigner, informer, instruire, orienter, mais aussi pour corriger. Lorsqu'une chose est mal faite, la communauté est là pour te ramener sur la bonne voie. J'ai entendu plusieurs personnes se dire « je n'arrive plus à grandir » et se sentent bloquées. Mais quand je regarde dans leur vie, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais dans certaines situations, je me suis rendu compte que cette personne qui quitte d'une communauté à une autre, d'une église à une autre, ce n'est pas parce qu'elle ne grandit pas, mais c'est parce qu'elle reçoit mal la correction. Elle ne permet pas à la communauté jusqu'à une certaine mesure de la corriger, de la redresser. C'est dur, je vous assure. Parce que les gens qui te corrigent, ce sont des êtres humains. Tu regardes dans leur vie, tu te dis, ils ont plus d'erreurs dans leur vie que j'en ai. Allez, humblement parlant. Je vois, ils commettent certaines fautes que je ne commets jamais dans ma vie. Mais de quel droit sont-ils en train de tenter de me corriger? De quel droit me disent-ils ce que moi je suis censé faire? Le seul droit de correction qu'il y a dans la communauté, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la maturité spirituelle, ce n'est pas la position qu'on occupe dans l'église locale. Le seul source d'autorité, de correction, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. On devrait se corriger les uns les autres par rapport à ce qui est écrit. Corriger ne signifie pas humilier. Corriger ne signifie pas vilipender, réduire en valeur. Corriger signifie, avec amour, dire à l'autre que ce n'est pas bien. Corriger ne signifie pas rapporter par-ci, par-là, aux uns aux autres, le mal que l'un a fait. Corriger signifie aller le voir personnellement dans un climat d'amour et lui dire « Mon frère, je te résiste, tu ne peux pas faire ça. » J'aime comment Paul l'a fait avec Pierre. Il est allé le voir, il a dit « Je suis allé voir Pierre et je lui ai parlé durement en lui disant « Comment tu peux te comporter comme ça ?» C'est ça, corriger. Je préfère qu'on s'engueule dans un climat d'amour parce que je viens te montrer que je suis déterminé à ne pas te voir t'enfoncer dans le mal. Et venir te dire, mon frère, non, tu ne peux pas faire ça. Non, je ne suis pas d'accord. C'est drôle de voir que dans les communautés chrétiennes, les gens sont plus hypocrites que dans les assemblements, que dans les assemblées de non-chrétiens. Tu vas dans un groupe des païens, dans une entreprise, les gens se parlent avec tellement d'ouverture, ils se disent sincèrement les choses, ils s'engueulent. Tu vois un groupe de drogués, mais qui se lancent leur vérité, qui se les balancent comme ça, mais ils continuent à rester ensemble. Mais tu vas dans la communauté chrétienne, oh le taux d'hypocrisie, les gens ne veulent pas se dire la vérité parce qu'ils ne veulent pas se heurter. Pendant qu'ils ne se disent pas directement la vérité, ça ne les empêche pas de propager cette nouvelle-là dans toute la communauté. Ils disent à tout le monde ce qui ne les concerne pas, sauf parler aux véritables concernés. La communauté ne sert pas à l'hypocrisie et au colportage. La communauté est censée nous faire grandir parce qu'elle est le milieu où on est en train d'être enseigné et corrigé. Et ce n'est pas l'éducation de l'un qui corrige l'éducation de l'autre ou la culture de l'un qui structure la culture de l'autre. Non, c'est la parole de Dieu et la saine doctrine qui est notre règle principale, notre mesure. Et nous nous adaptons tous à elle. Donc, à quoi sert la communauté dans notre croissance spirituelle? Elle est là pour nous enseigner et nous corriger. Quelle est la dernière fois que tu es allé recevoir les enseignements? Les affermissements. On ne cesse pas de dire, voici les différents niveaux des discipulats, vous pouvez vous inscrire à telle formation, telle formation. Ça fait combien d'années que vous êtes dans cette église et vous n'avez jamais été dans un quelconque programme d'enseignement? Parce que même quand on parle d'enseignement, au fond de vous, vous dites, ça ne vous concerne pas, vous n'avez pas le temps. Mais je suis sûr que si vous allez voir, dites, moi je n'ai pas le temps, comment on peut faire pour s'adapter à me permettre d'être enseigné? La communauté est là pour t'enseigner et te corriger. Pour t'enseigner et te corriger. Pas le prédicateur seulement à la chair, la communauté. Quelqu'un peut te dire quelque chose en disant, mon frère, je te suggère de ne pas faire ça. Tout le monde n'a pas cette diplomatie, je veux dire. Il y a des gens qui sont juste crus comme ça. Tu te dis, ah, toi, arrête-moi ces histoires-là. Ça peut t'énerver, mais dis-toi, c'est pour mon bien qu'il le fait. C'est dans sa personnalité de parler comme ça. Mais je reçois la vérité qu'il est en train de partager. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ réside et vive au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire la vraie sagesse qui vous permettra de vous instruire et de vous avertir les uns les autres. De tout cœur, chantez à Dieu
votre reconnaissance pour sa grâce par des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par Dieu. J'aime ce qu'il dit, que la parole réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire la vraie sagesse qui vous permettra de vous instruire et de vous avertir les uns les autres. Les uns les autres. La communauté est là pour nous instruire et nous avertir les uns les autres. Quand tu es enseigné et corrigé, c'est-à-dire que tu entres aussi dans le processus d'enseigner et de corriger quelqu'un d'autre. Proverbe 27, 17 le dit très bien. Proverbe 27, 17. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Au contact de son prochain, l'homme s'affine, devient meilleur, comme le fer aiguise le fer. Si tu te dis, pasteur, je ne deviens plus meilleur, je ne suis plus affiné, ma foi n'est plus polie, eh bien, je te dis, il faut que le fer aiguise le fer. Vis dans la communauté, jouis de ce que la communauté a rendu disponible pour toi. Enseignement, correction, formation, encadrement, instruction, bénéficie de ça. Ça va te faire grandir. Deuxièmement, toujours la question de se dire, pasteur, je n'arrive plus à grandir dans ma foi, je sens que je stagne, que puis-je faire? Deuxième chose dans l'idée de la contribution de la communauté en ta faveur, la communauté cultive la diversité de dons spirituels. Quand tu vis dans la communauté, quand tu vis au milieu de frères et sœurs, quand je dis communauté, ne voyez pas, comme je ne cesse pas de le dire, ne voyez pas seulement la grande assemblée. Voyez aussi le petit groupe dans lequel vous êtes. Vous êtes membre d'une église de 200, 300, 1000 personnes. Mais vous travaillez dans un département de protocole, vous servez près de la sécurité ou de la propreté, près des toilettes, vous êtes moniteur près des enfants, vous êtes conducteur de louanges. On a des petits cercles dans lesquels que l'on fréquente, avec lesquels on prie et ainsi de suite. Ça peut déjà être la petite communauté dont on parle ici. Et la communauté cultive la diversité de dons spirituels. Ça signifie que c'est le fait de rester avec les autres, de prier ensemble, que tu commences à te rendre compte de ta véritable contribution. Tu commences à te rendre compte, moi, je donne quoi en réalité? Pourquoi je suis dans ce groupe? Qu'est-ce qu'on attend de moi qui fait que si je ne suis pas là, les autres vont manquer de ça? On ne se rend pas souvent compte de notre importance. Des fois, on stagne dans notre vie spirituelle parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui attendent quelque chose de nous. On a l'impression qu'on ne vit que pour soi-même. Vous ne vivez pas que pour vous. Vous ne priez pas que pour vous. Vous ne craignez pas Dieu que pour vous. Jésus le disait très bien, « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Vous ne priez pas que pour vous, je l'ai dit tout à l'heure. Vous ne lisez pas la Bible que pour vous. Quand vous grandissez, vous améliorez le degré de votre contribution dans la communauté. Et si vous arrêtez de contribuer dans une communauté, vous allez commencer à sentir que vous stagnez. Vous allez entrer dans une routine et vous stagnez. Le problème avec la réalité humaine, c'est qu'on ne stagne jamais. Quand vous vous arrêtez, vous commencez en fait à reculer. Vous avez l'impression de stagner, mais le fait que le monde a tellement évolué, en réalité, vous commencez à rester maintenant en retard. Parce que le monde ne s'arrête pas avec vous. Le monde, lui, il s'en va. Donc, c'est vous qui reculez en réalité. Alors, vous sentez que vous n'arrivez plus à grandir? Eh bien, restez en communauté. Pourquoi? Parce que dans la communauté, en restant ensemble, en priant avec les autres, en vivant sa foi chrétienne avec les autres, cela te permet de cultiver la diversité des dons. Tu sais te rendre compte que dans ce groupe, voilà comment je fonctionne. Dans l'autre, voilà comment je fonctionne. Voilà pourquoi moi j'ai besoin de... Voilà des choses que je n'arrive pas à faire, que seuls ces frères font, et j'ai besoin de ça. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, waouh, je dois aller je vais rencontrer telle personne. Ça me fera du bien de le rencontrer. Ça fait longtemps que je l'ai rencontré. Juste le bonheur de voir que tu rencontres quelqu'un qui n'est pas toi, dont le sourire te fait sourire, dont le zèle te remplit aussi de zèle. Quand on est ensemble, on voit être cultivé la particularité de la manière dont l'Esprit de Dieu nous utilise. Tu commences à te rendre compte que moi, l'Esprit m'utilise pour ça. Voilà ma contribution de la manifestation de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. En chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde
nous sont toujours conférés en vue du bien commun. Dieu se manifeste dans chacun de nous différemment. Mais les buts, c'est la communauté. Alors, quand vous fouillez la communauté, vous vous privez d'une manifestation. Il y a une partie de vous qui ne fonctionne que quand vous êtes avec les autres. Et donc, quand vous avez l'impression qu'il y a un dysfonctionnement dans votre croissance spirituelle, allez voir aussi cette partie-là, parce que cette partie-là n'est active que lorsque vous êtes avec les autres. Vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne comme ça, là, dans la joie et dans la paix, en vivant que dans la solitude. Non, une partie de votre joie est lorsque vous donnez aux autres. Vous devez bien le savoir. Une partie de votre joie réside non pas dans le fait de recevoir, mais dans le fait de donner aux autres, de contribuer, de faire fonctionner votre don spirituel. Un jour, j'ai rencontré un frère qui m'a dit, « Pasteur, je ne sais pas, depuis un moment, quand on était en formation pour les dons spirituels, je manifestais beaucoup des dons et tout. Depuis un moment, depuis qu'on a arrêté la formation, depuis un moment, les gens, des visions que j'avais, la manière dont Dieu m'utilisait, il ne les fait plus. Je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai fait? » Je lui dis, « Tu n'as rien fait. » Il dit, « Mais pourquoi alors ?» Il dit, « Justement, mais c'est parce que tu n'as rien fait que ça t'arrive comme ça. » Quand tu étais en formation, tu te tournais vers les autres. C'était dans les séances de prière, quand vous apprenez comment exercer les dons. Et à cause de la formation, tu descendais dans la rue et tu allais rendre ton don disponible aux autres. Maintenant que tu restes chez toi à la maison, tu sors de chez toi, tu arrives au culte, à la fin du culte, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Pourquoi voudrais-tu te plaindre? Il n'y a plus personne à qui tu donnes. C'est pourquoi Dieu ne te donne rien. Les visions et les choses que tu recevais, c'était pour l'utilité commune. Pas pour que tu te sentes comme une personne supérieure qui a des visions célestes. Non. Ce que tu avais, c'était parce que les gens autour de toi en avaient besoin. Maintenant qu'il n'y a plus personne, maintenant que tu ne vas plus vers des gens qui en ont besoin, c'est totalement logique que tu ne voies plus ces manifestations. Et tu te plains, je stagne quelque chose, je manque quelque chose, je régresse dans mon expérience spirituelle, on dirait que je ne grandis plus. En fait, on dirait que tu n'es plus en contact avec les gens. On dirait que tu n'es en contact qu'avec les gens que tu connais très bien. On dirait que ton cercle est toujours le même, tu ne l'as pas changé. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Celui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus capables à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Paul est en train de dire que le Seigneur a fait des dons différents. Il a fait à l'Église des dons. Et ces dons-là, ce sont des individus. Des individus qui ont la capacité d'entraîner, d'enseigner, de former l'Église pour devenir réellement une armée capable d'accomplir son service. C'est-à-dire, la finalité, la force de la communauté est dans la contribution de ces différents dons. Quand est-ce que toi, tu contribues dans la communauté? Parce que la communauté te donnera des occasions de peaufiner, d'améliorer l'usage du don spirituel que tu as. Tu te découvriras bien quand tu viendras là où il y a un besoin de toi. Tu te découvriras bien quand tu viendras à un endroit où ce que tu as est utile. C'est comme quelqu'un qui se promène avec une flamme, qui n'en connaît pas l'utilité. Jusqu'à ce que tu viennes à un endroit qui a besoin d'être chauffé et que tu mets ta flamme, tu vois tout en train de bouillir, tu te dis « Wow, c'est moi qui ai fait ça. Oui, c'est toi qui ai fait ça. C'est toi, tu as fait ça. » Comment? Parce que tu as pris la flamme que tu avais, tu l'as rendue disponible et quelqu'un d'autre s'est mis à bouillir. Alors, tu grandirais quand tu apprends à cultiver ton don spirituel dans la communauté. Troisièmement, n'oubliez pas, notre démarche consiste à se dire comment la communauté peut-elle nous aider à grandir spirituellement quand on sent qu'on a stagné. Donc 3, la communauté développe l'humilité et le service. L'humilité et le service. Servir Dieu avec des frères et des sœurs. Servir Dieu dans votre groupe de prière, dans votre église locale. Servir Dieu dans ce ministère international, où que ce soit. Servir Dieu pas seulement dans le domaine d'église. Servir Dieu dans un domaine, on aime dire le mot séculier, voilà, disons-le comme ça. Servir Dieu, que vous soyez en politique, que vous soyez dans l'armée, mais être au service du royaume de Dieu.
entouré par une communauté. Ça peut ou ne pas être dans une église. C'est une communauté des frères et sœurs dans l'infanterie où tu es en train de travailler. C'est quelque part à l'hôpital où tu sers. Mais il y a des gens, il y a la communauté là-bas. Servir dans la communauté, être dans la communauté te donne l'opportunité de comprendre deux choses. L'humilité et le service. Et l'humilité te fait grandir. Quand tu commences à avoir l'impression que quelque chose résiste, dans ta croissance, quelque chose résiste, voilà un conseil gratuit. Quand tu as une adversité qui te résiste au point où tu es incapable de bouger ça, pose-toi la question s'il ne s'agit peut-être pas de Dieu lui-même. Parce que j'en connais qu'un seul, qu'on est incapable de le bouger lorsqu'il nous résiste. C'est Dieu. Et tu sais quoi Dieu résiste? Dieu résiste à l'orgueil. Dieu résiste à l'orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et quand tu te rends compte qu'il y a de la résistance, prends comme option aussi, dans les différentes raisons, considère la possibilité de se dire, Dieu, y a-t-il dans mon cœur une chose que tu résistes? Et mets-toi à l'exercice de l'humilité. L'humilité n'est pas un acquis. On doit s'exercer et rappeler à son cœur qu'il faut rester humble. Et un très bel exercice de l'humilité se trouve dans le service et dans le partage collectif. Ne sois pas là seulement à être servi. Ne sois pas là seulement à recevoir. Vous savez, nous sommes dans une communauté où, au XXIe siècle, maintenant, là, c'est au clic qu'on est livré. Tu vas dans les sites des livraisons, au clic. Tu as le Prime, tu as tu es un client Gold, donc dans moins de 24 heures, tu peux être servi dépendamment de l'entrepôt où tu fais la commande. On est tellement servi à la seconde. Tu ne quittes pas ton véhicule, mais tu t'arrêtes quelque part et tu commandes ici, et là-bas tu payes, et là-bas tu l'as, sans quitter ton véhicule. Donc, on sait se faire servir. Aujourd'hui, le client, il n'est plus roi, il est passé à quelque chose d'autre, il est Dieu carrément. On met tout pour le client. Les clients, s'ils se plaignent, oh, avant les clients se plaignaient, ça prenait un long processus pour passer à la télé. Maintenant, les clients se plaignent. Lui-même, il a sa propre télé en fait. Il a 1 million d'abonnés. Quand quelqu'un qui a 1 million d'abonnés se plaint, il peut détruire ton marché. Alors les gens sont aux petits soins des clients. Et il y a même certains qui menacent les gens en disant « Je n'ai pas aimé votre nourriture, je vous donnerai une mauvaise note ». Le fait que quelqu'un vous donne une mauvaise note sur votre plateforme, ça peut détruire tout votre business. Les gens ont appris et sont dans un mood où ils sont servis et ils en demandent. Or ça, c'est très facilement, ça conduit facilement à l'orgueil. Jésus-Christ dit lui-même, il dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Si Christ, roi de gloire, est venu sur la terre, non pas pour être servi, mais pour servir, à combien plus forte raison, vous et moi, toi mon frère, toi ma sœur, et moi, ne devons-nous pas ensemble penser à servir? À quel moment tu sers? Si tu ne grandis plus, c'est parce que tu ne fais plus grandir les autres. Si tu ne grandis plus, c'est parce qu'il n'y a pas un moment de ta vie et de ta journée et de ton ministère où tu es au service des autres. Pas seulement à l'église, au service des autres. Même quand tu es le patron au travail, mais au service des autres. Même si tu es le patron, est-ce que tu ne peux pas tenir une porte pour une femme enceinte? Même si c'est toi le chef, est-ce que tu ne peux pas t'arrêter pour aider quelqu'un qui a besoin de ça? Servir. La communauté te donne l'opportunité de service et la communauté devient pour toi l'occasion d'apprendre l'humilité. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Waouh! Paul dit aux Philippiens, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il n'a pas dit, regardez les personnes dont les fonctions sont supérieures aux vôtres comme étant vos chefs hiérarchiques. Non, il dit les autres, tout le monde. Quand tu parles avec les autres, considère-les comme importants pour toi, comme étant placés dans un rang supérieur, ni à cause de leur âge, ni à cause de leur fonction, ni à cause de leurs compétences intellectuelles ou quoi, juste parce que c'est comme ça qu'un homme humble regarde les autres. Jean chapitre 13, verset 14.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Le frère Jésus a lavé les pieds des autres, des disciples. Et il précise, moi, Seigneur et Maître. Ce n'est pas parce que je ne sais pas qui je suis, je sais que je suis Seigneur et Maître, mais je lave les pieds des autres. Je veux quand même vous dire cette vérité. Très souvent, par expérience, plus tu montes en fonction ecclésiastique, plus tu commences à rencontrer ces plafonds. Plus tes fonctions dans l'Église montent, plus rapidement tu commences à atteindre des plafonds spirituels et tu sens que tu stagnes. Tu ne t'en rends pas compte parce que tu es tellement en train de prêcher, de servir par-ci, par-là, mais dès qu'on t'arrache tout ça, on t'arrache la pression d'être en train de prêcher ou de tenir, tu restes dans une vie chrétienne normale. Tu te rends compte que ta vie chrétienne a stagné. Tu écoutes tes prédications pour prêcher. Tu lis la Bible pour enseigner. Tu vas en retraite pour conduire le culte. C'est le service qui commence à tellement te préoccuper que ta propre relation avec Dieu. Alors, je vous en supplie, apprenez l'humilité. Apprenez des fois à ne pas toujours vous placer en position d'importance, à vous placer aussi en position où vous servez les autres. En fin de compte, la quatrième des choses sur comment la communauté peut t'aider à grandir, c'est que la communauté renforce l'encouragement et la responsabilité. Quand tu travailles en communauté, ça renforce deux choses. Ça t'encourage, ça te motive à continuer et ça te donne aussi un sens de responsabilité. Ça signifie que tu as pris conscience que dans tous ces systèmes, à un moment donné, les choses dépendent de moi. Si je ne fais pas ma part, toute l'équipe va perdre. Et la responsabilité est une très, très bonne chose qui te permet de grandir. Hébreux 10, 24, 25 nous le dit. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. D'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Encouragez-vous. La communauté est un endroit où on se motive les uns les autres. Tu es fatigué? Va au milieu des autres. Quelqu'un te donnera sa force et tu vas te sentir restauré. Galates 6, 2 dit « Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux. Supportez les fautes et les faiblesses des autres. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. N'a-t-il pas lui-même porté nos fautes et nos faiblesses à la croix ?» Vous voyez, on peut se supporter et porter les fardeaux des uns et des autres. La communauté t'apprendra la responsabilité et l'encouragement. Ça t'apprendra que tu n'as pas le droit de juste être comme ça, de t'affaiblir comme ça. Il y a des vies qui dépendent de la tienne. Et la communauté t'apprendra aussi que si tu as besoin de force, un frère, une sœur, quelqu'un d'autre peut t'en donner. Un peu de temps de prière. Quelqu'un peut t'appeler à des moments où tu t'y attendais le moins, mais son appel change tout au-dedans de toi. Je ne sais pas où tu te trouves. Je sais que beaucoup de gens sont déçus par des communautés. Mais je m'aimerais te parler à toi qui ne veut même plus te rendre à l'église, qui, quand tu es dans l'église, tu veux te mettre loin. Parce que tu viens d'une église, tu étais tellement déçu et tu ne veux pas répétition des scénarios. Tu vois venir, tu te dis, je veux juste venir écouter la parole et rentrer. Tu ne le fais pas bien à toi-même. Il faut que tu aies une communauté. Écouter, teach, suivre les émissions, c'est fantastique. Ça te permet de grandir. Mais où est-ce que tu vas aller appliquer ça? Où est-ce que tu vas manifester ton don spirituel? Quel est le contexte qui va le faire grandir? Va dans une communauté qui t'acceptera tel que tu es et que toi aussi tu accepteras tel qu'ils sont parce que personne n'est parfait. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, bénéficie de la communauté. Et surtout, reviens demain parce que demain on clôture tous ces sujets. Que Dieu vous bénisse et à demain.